Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la reine des abeilles. Je m'appelle Guillaume et je suis apiculteur depuis 2018. Et en fait, à travers une série de vidéos, je vous apprends les fondamentaux de l'abeille et de l'apiculture. Donc dans cette vidéo sur la reine des abeilles, je vais tout vous dire sur qui est la reine et pourquoi dès sa naissance, elle a des instincts meurtriers. Mais avant tout, je vous propose un petit jeu. Est-ce que vous arrivez à trouver sur cette image la reine? Vous pouvez voir, c'est le cadre d'une ruche. Donc il y a beaucoup d'ouvrières. Est-ce que vous arrivez à trouver la reine? Je vous laisse quelques instants. Et en fait, la reine se trouve en haut à droite, juste ici, entourée par le rond blanc. La reine est caractéristique parce qu'elle est légèrement plus grande, l'abdomen est plus grand que les ouvrières. En fait, il faut savoir que dans une colonie d'abeilles, il y a des dizaines de milliers d'ouvrières. Il y a des mâles, qu'on appelle également des faux-bourdons, et il y a une seule reine pour toute la colonie. Alors en tout cas, comment est-ce qu'on peut devenir une reine? Eh bien en fait, ça se fait dès la naissance. Dès la naissance, il y a deux choix qui s'offrent. Il y a le choix où l'œuf peut être fécondé. Donc l'œuf que vous pouvez voir là au fond de la cellule, c'est ce petit trait blanc, on dirait un grain de riz très fin. Donc l'œuf peut être fécondé, et dans ce cas-là, l'œuf peut devenir une reine ou une ouvrière. Ça dépend, il y a des facteurs qui font qu'on peut devenir l'un ou l'autre. Et le deuxième choix, c'est que l'œuf soit non fécondé, et à ce moment-là, ça devient un mâle, qu'on appelle également faux-bourdon. Mais si l'œuf fécondé devient une reine, ça se fait dans des conditions spéciales, notamment lorsque la colonie n'a plus de reine ou lorsque la reine est particulièrement âgée. Dans ce cas-là, la colonie décide de remplacer la reine par une nouvelle. Et en fait, la reine est nourrie dès sa naissance, dès le stade d'œuf, exclusivement de gelée royale, et ça sera le cas pendant toute sa vie. Alors, la reine naît en 16 jours, et au début, elle naît dans ce qu'on peut appeler des cacahuètes. C'est un peu la forme d'une cacahuète. Quand c'est plat, ce sont plutôt des ouvrières. Et là, lorsque c'est à cette forme de cacahuète, je vous en montre une qui n'est pas encore totalement fermée ici. Mais en fait, la reine est élevée directement dans cette cellule qu'on appelle cellule royale. En fait, vous pouvez voir tout autour, ça a été découpé, donc c'est la reine qui vient découper. Et dès sa naissance, la reine a des instincts meurtriers parce qu'elle vient tuer toutes les autres reines qui sont élevées par la colonie, parce qu'au cas où la colonie préfère élever plusieurs reines, et en fait c'est la première qui naît qui va tuer les autres. Comme ça, c'est un peu une marge de sécurité, on peut dire. Alors voilà, voilà une colonie d'abeilles, donc c'est une ruche d'observation où en fait il y a une vitre. Vous pouvez voir que là il y a une cellule royale qui est ouverte, la reine est sortie, on la voit pas ici. Et en fait la reine est allée ailleurs dans la colonie, vous allez la voir, la reine est allée sur une autre cellule, voilà, là vous voyez une autre cellule royale avec la reine que vous voyez ici. En fait la reine essaye de mordre, ou elle va également piquer avec son dard, elle a un dard lisse, la reine va piquer la reine qui est à l'intérieur, qui n'est pas encore née, qui n'est pas encore sortie en fait de sa cellule royale. Donc la reine qui est sortie, il va la piquer afin de la tuer, elle va faire ça pour toutes les cellules royales. Donc vraiment, dès sa naissance, la reine a des instincts meurtriers. Par rapport à la durée de vie de la reine vit entre 2 et 5 ans. Malheureusement, avec les pesticides et avec les conditions climatiques qui se dégradent, la durée de vie de la reine baisse. En tout cas, c'est un constat qu'on fait, c'est que les reines vivent entre 2 et 5 ans. Et il y a une autre caractéristique par rapport à la reine, c'est que la reine peut chanter. Et je vais vous faire écouter en vidéo le chant de la reine. Alors voilà le chant de la reine, c'est pas un bruit qui a été fabriqué par ordinateur, c'est vraiment le bruit de la reine, regardez. La reine que vous avez vue juste avant, elle émet un son vraiment très aigu. Vous entendez aussi là, la reine se trouve dans une cellule royale. Voilà, là vous voyez la reine. Et la reine fait ce son en fait avec ses ailes qu'elle arrive à faire frictionner très très rapidement. Mis à part ses instincts meurtriers et ses capacités à chanter, quels sont les différents rôles de la reine? Alors il y a tout d'abord un rôle de ponte. La reine est là pour pondre, c'est-à-dire peupler la colonie. Et pendant le haut de la saison, notamment en printemps, la reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Alors là, comme vous pouvez voir sur la vidéo, la reine est entourée par le cercle vent, elle est là au centre. Et en fait, elle vient mettre l'arrière de son corps, ce qu'on appelle son abdomen, et elle vient pondre un œuf directement dans la cellule. Donc en fait, elle avance et ensuite elle fait
elle vient glisser son abdomen directement dans la cellule afin de déposer son œuf. Donc elle dépose un œuf par cellule, mais il faut avant tout que la cellule soit propre. C'est pour ça que les ouvrières œuvrent à ce que la colonie soit la plus propre possible. Et donc là, tout autour d'elle, c'est ce qu'on peut appeler la cour de la reine. Ce sont toutes les ouvrières qui viennent la nourrir, qui viennent la nettoyer. Et donc là, vous voyez la reine, voilà. La reine baisse son abdomen à l'intérieur de la cellule. Et sur la gauche, vous voyez ce qu'on appelle un drone. C'est ce qu'on appelle un mâle en fait. Un mâle, un faux bourdon. Il est un peu caractéristique parce qu'il est très beau. Voilà, là encore, vous voyez la reine plonger son abdomen dans la cellule afin de pondre. Et la reine peut faire ça jusqu'à 2000 fois par jour. Un des autres rôles de la reine, c'est de sélectionner le sexe de la progéniture. On l'a vu tout à l'heure, l'œuf peut être soit fécondé, soit non fécondé. Fécondé, ça peut être une ouvrière ou une reine, dans certaines conditions, et non fécondé, ça peut être un mâle. Et en fait, c'est la reine qui choisit. Soit elle pond un œuf fécondé, soit non fécondé. Et aussi, son rôle, c'est d'assurer une cohésion génétique dans l'ensemble de la colonie. Et il y a des lignées, donc tout dépend de la reine, il y a des lignées qui sont plus productives et d'autres lignées qui sont moins productives. Donc voilà, c'est un peu la reine qui est la garante de la génétique de la colonie. Et un des autres rôles de la reine, c'est contrôler la colonie par les phéromones. Qu'est-ce que sont les phéromones? Ce sont des odeurs particulières qu'émet la reine afin de contrôler le comportement de la colonie. Par exemple, elle est plutôt butinée, eh bien c'est la reine qui arrive à contrôler avec ses odeurs le comportement des ouvrières. Donc c'est la reine qui donne le ton, qui vient diffuser des odeurs qui vont modifier le comportement de la colonie. Voilà, par rapport aux phéromones, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est bien qu'en fait, les phéromones sont aussi transmises aux abeilles. Ça veut dire que les abeilles ont des odeurs très différentes. Vous voyez le cas par exemple, là c'est sur mon rucher. Les phéromones, ça permet aux abeilles de se repérer sur quelle ruche est la leur. Donc il y a cette odeur particulière. Et sur les planches d'envol, il peut y avoir des gardiennes qui sont là pour sentir toutes les abeilles qui arrivent et chasser celles qui ne font pas partie de la ruche. Parce que chaque colonie, chaque ruche a une odeur bien particulière et ça permet aux abeilles de se repérer. Maintenant, je tenais à vous parler de l'essaimage. Qu'est-ce que c'est l'essaimage? L'essaimage, c'est quand, à partir d'une colonie, une partie des abeilles part afin de fonder une nouvelle colonie. Si on prend le cas par exemple d'une ruche, eh bien, il y a l'ancienne reine qui décide de partir avec une partie des ouvrières. Donc la reine part avec une partie des ouvrières, elle va se fixer sur une branche ou ailleurs pendant quelques heures à quelques jours. Et ensuite, soit la colonie va s'installer, ça peut être derrière un volet, un endroit un peu qui peut faire penser à un habitacle comme une ruche, soit directement dans des ruches qu'on peut appeler ruches pièges, donc c'est ce qu'on appelle la capture d'essaim. Mais voilà, ça c'est un peu un comportement où l'ancienne reine part avec la moitié des ouvrières et une nouvelle reine va naître dans la colonie. En fait, c'est un comportement normal et naturel d'une colonie. Il y a une pratique également qui existe, qui est faite par certains apiculteurs. Personnellement, je ne la pratique pas. C'est ce qu'on appelle le clippage. Pour éviter que la reine parte avec la moitié des ouvrières, parce que en fait, ça veut dire on fait une croix sur la récolte de miel, eh bien certains apiculteurs ce qu'ils vont faire, ils vont couper la moitié de l'aile de la reine, c'est ce qu'on appelle le clippage. C'est une pratique qui suscite beaucoup de débats au sein des apiculteurs, parce qu'en fait, l'apiculteur, ça lui permet de ne pas perdre la moitié des abeilles, et la reine qui veut partir commence à voler, et pouf, elle tombe par terre, et elle est mangée par les fourmis ou d'autres insectes. Et le clippage, on pense que ça peut créer une grande douleur à la reine, parce qu'il y a des terminaisons nerveuses dans son aile, et ça va lui porter en fait préjudice dans sa vie, même lorsqu'elle ne quitte pas la ruche. Et ce que font également les apiculteurs, et donc là c'est un point de repère vraiment visuel qui aide beaucoup, c'est mettre une couleur sur la reine. Comme vous pouvez voir, la reine, elle a une petite pastille de couleur blanche, et en fait, suivant les années, je vais vous montrer un code couleur, mais suivant les années, les apiculteurs, avec un stylo, c'est inoffensif vraiment pour la reine, en faisant attention à ne pas en mettre sur les yeux, sinon elle ne verra plus grand chose, mais on met un petit point de couleur directement sur le thorax de la reine, et le code couleur, c'est lorsque les années terminent par 1 ou 6, c'est blanc, comme la reine ici. 2 à 7, c'est jaune. 3 à 8, c'est rouge. 4 à 9, c'est vert. Et 0 à 5, c'est bleu. Donc là, typiquement, on est en 2024. La couleur, ça sera de 4 ou 9. Ça sera une couleur verte pour les reines qui sont nées cette année. Donc ça, c'est un repère visuel. C'est beaucoup plus facile de voir la reine dans la ruche parce que lorsqu'on voit des milliers d'abeilles devant nous, c'est assez difficile de voir la reine lorsqu'elle n'est pas marquée.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la reine des abeilles. Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai comment se reproduisent les abeilles. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si l'apiculture et les abeilles vous intéressent, je vous invite à regarder la série de vidéos que je suis en train de faire sur ça. C'est des vidéos très courtes où spécifiquement je parle des ouvrières, je parle de la ruche, je parle de l'apiculture. Donc je vous invite à regarder l'ensemble de la liste de vidéos que j'ai faite. À bientôt la tribu Api. Ciao.